Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Donc enfin, on va pouvoir vous présenter cette vidéo qui se prépare depuis un petit moment. Donc rien d'exceptionnel, mais c'est assez fun je trouve. Donc comme vous l'avez vu en titre, ça va être un tag YouTuber vs YouTubeuse. Donc c'est-à-dire que j'ai voulu lancer ce tag et donc le faire avec premièrement avec Clochette Makeup. Donc si ça vous intéresse, je vous mets sa chaîne en barre d'infos pour que vous alliez voir ce qu'elle propose. Donc souvent des tutos, des vlogs, des lookbooks, etc. Donc elle fait pas mal de vidéos sympas. Donc je vous mets son lien en barre d'infos. Et en fait, le tag consiste tout simplement à établir une liste de produits dès le départ. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors il devait y en avoir 6. Mais c'est de ma faute, j'en ai parlé dans une autre vidéo, du coup ça sert à rien d'en parler aujourd'hui. Voilà, donc en fait on a décidé d'acheter alors quasiment la même chose parce que c'est pas évident selon les villes, selon les magasins que l'on a autour de chez soi, de retrouver exactement les mêmes marques et les mêmes références. Donc il y a quelques produits assez sympas dont on voulait vous parler et on a voulu se centrer essentiellement sur des marques et des produits de grande surface, sauf un, mais que moi j'avais envie d'utiliser depuis un petit moment et elle apparemment aussi, donc on s'est dit pourquoi pas l'inclure dans la vidéo. Et donc on a eu pas mal de temps, donc on a eu quelques semaines en fait pour tester ces produits là, et en fait le but c'est de comparer sur un visage d'homme et sur un visage de femme les produits utilisés, voir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. Du coup ça fait un espèce de mix de conseils et de tests hommes-femmes, youtubeurs, youtubeuses, donc c'est assez sympa. Voilà. Pour ceux et celles du coup qui veulent reprendre le tag, alors le but c'est de faire quand même avec un homme et une femme, c'est plus sympa plutôt que de faire youtubeuse vs youtubeuse. Bon, je pense que c'est du déjà vu, donc là c'est assez sympa d'avoir un avis masculin et un avis féminin sur des produits make-up et soins. Alors bien évidemment je n'ai pas testé des fards à paupières et des rouges à lèvres, mais des produits que je peux mettre bien évidemment, sinon ça sert pas à grand chose. Alors je prends au hasard, on commence par... Je voulais l'essayer en plus cette marque là parce qu'elle est vraiment pas chère, c'est la poudre All Matte, je sais pas si vous voyez, la poudre All Matte de chez Catrice. Shine Control, donc c'est une poudre matifiante tout simplement, longue tenue et matifiante, contrôle de sébum en fait. Donc c'est une marque que j'entends beaucoup parler sur certaines vidéos, notamment je crois que c'est Elsa Makeup, Elsa Makeup qui en parle beaucoup de cette marque là et qui l'avait déjà testé. Donc en fait j'ai toujours voulu essayer parce que les prix sont juste, ça vaut rien, ça vaut 5 € je crois, donc ça vaut rien du tout. Et en fait je trouvais nulle part. Au final je suis allé au champ pas très loin de chez moi et ils ont rentré la marque, donc j'étais trop content, je me suis dit bon bah allez, c'est l'occasion de l'essayer. Alors c'est une poudre transparente, oui, Natural Beige, c'est la teinte 015 Natural Beige, voilà, mais moi je l'ai plutôt pris en tant que poudre transparente, vraiment imperceptible, etc. Moi je l'ai plutôt bien aimé par rapport au prix, il ne faut pas s'attendre non plus à ne plus briller pendant 12 heures, c'est pas le cas. Par contre elle a un joli rendu sur la peau, elle blanchit pas. Et surtout elle matifie bien quand même, bon pas très longtemps mais elle matifie bien, elle resserre les pores. Franchement c'est une poudre pour le prix qui est vraiment bien, donc si vous en avez près de chez vous je vous invite vraiment à aller voir la marque et les produits. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc on a dit qu'on donnait une note à chaque produit, comme ça c'est plus direct. Je mets la note de on va dire 7,5 parce que c'est bien par rapport au prix, donc elle remporte des points surtout par rapport au niveau du rapport qualité-prix. Mais après bon, c'est rien d'exceptionnel non plus. La compo elle est pas terrible, il y a du talc, donc bon, c'est pas super pour le visage.
mais ça va, ça passe. Donc 7,5 pour celle-ci, belle découverte, je suis content d'avoir essayé la marque. On passe à la suite. J'ai voulu essayer aussi, alors il me semble que j'avais vu la marque en fait en grande surface aussi, mais j'avais jamais essayé parce que je trouvais ça, je m'étais dit ça va être bidon ce truc. Et en fait j'ai vu, donc c'était Emma Dolly qui essayait un de ces produits là, c'est les masques montagne jeunesse en fait. C'est ça, oui, montagne jeunesse. Donc moi je l'ai pris hydratant au coconut. Hydratant, vitalité, booster d'hydratation et de vitalité pour les peaux sèches et fatiguées en fait. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors c'est une dose en fait, vous avez la dose qui sort, donc j'ai gardé le papier pour vous en parler. Alors c'est pas le genre de masque vers lesquels j'ai tendance à me tourner parce que j'aime pas tellement les trucs unidoses comme ça, même si c'est pas très très cher. Je vous mettrai tous les prix juste en dessous. C'est pas très très cher. Après, franchement, j'ai été assez étonné parce que c'est quand même pas mal. Ça a été quand même assez hydratant. L'odeur, j'adore. Moi, l'odeur de la noix de coco et de l'amande, c'est les trucs que je préfère, je crois. Donc l'odeur top, la texture elle est bien. Le rendu, il est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Toujours pareil, pour le prix, c'est pas mal. Ça m'a pas filé des trucs, des pustules ou des réactions sur le visage. Donc pas mal aussi. Donc moi je vais mettre la note de 8 parce que c'était efficace, parce que c'est pas mal. Après moi c'est juste le format qui me plaît pas tellement, j'aime pas trop ce format là. Et voilà, après la composition, ouais, la compo elle est pas mal quand même, hein. C'est pas dégueu, donc ouais, 8 c'est bien, c'est pas le truc que je rachèterai ou j'en suis fou, dingue, etc. Mais pas mal, 8. Ensuite, j'ai essayé la base de teint de la marque Rimmel. C'est celle-ci. Alors, c'est une base qui peut s'utiliser soit seule, soit en dessous de votre maquillage. Pour un résultat, lissant, mat, vous me mettez seul. Pour les mecs, c'est pas mal aussi. Si vous voulez le mettre en dessous pour avoir cette base aussi lissante, matifiante, mais avoir un petit coup d'éclat avec du maquillage, vous pouvez la mettre dessous aussi. Donc c'est une texture crème comme ça. Et en fait, quand vous l'appliquez, bon, moi je suis pas tellement fan de ces produits-là parce que c'est très très siliconé. Ça pue. Ouais, je sais pas si vous verrez le rendu. Bon, ça fait une peau toute douce, ça fait une peau toute lisse, c'est pas mal. Alors, je l'ai utilisé plusieurs fois. Une fois seul, une fois avec de la poudre, une fois en quantité assez costaud, une fois en toute petite quantité. J'ai voulu faire le test vraiment de voir toutes sortes d'utilisations. Alors, la meilleure des utilisations, c'est de le mettre sous le maquillage, mais en toute petite quantité. C'est-à-dire que vous prenez même pas ce que j'ai mis sur la main, vous tapotez au niveau du front. C'est mieux de tapoter, comme ça rentre bien au niveau des pores et ça permet de bien les camoufler, de bien les lisser. Au niveau à ce niveau-là, parce que moi c'est là où j'ai les pores les plus dilatés, ça sera ici, ici. Au niveau du front pour lisser mes vilaines rides d'expression, c'est tout. Et un peu au niveau du nez pour lisser aussi. Bon, en même temps, enfin c'est quasiment sur tout le visage quoi. Vu que moi je peux pas en mettre là, bah du coup j'en mets uniquement là, mais par touche, et uniquement là et un tout petit peu au niveau du nez. Voilà, alors la meilleure utilisation c'est ça, c'est sous le maquillage pour un effet, pour un joli effet make-up. Après les promesses c'est que ça, qu'est-ce qu'ils disent, la base perfectrice peut être appliquée, matifie jusqu'à 8 heures, formule ultra légère qui minimise l'apparence des pores. Alors ça minimise l'apparence des pores, oui, matifie pendant 8 heures, pas du tout. Et moi ma peau je pense qu'elle ne supporte pas en fait, elle supporte pas ces textures siliconées parce qu'il y en a plein quoi, il y en a diméthicone, diméthicone, méthicone, enfin il n'y a que de ça quoi. En fait c'est un produit qui, c'est pas terrible, la compo elle est vraiment pas bonne du tout, mais je voulais essayer, bon j'ai essayé, alors ça m'a créé quelques petits boutons, c'est pas étonnant parce que ça a tendance à boucher les pores.
Donc cette vidéo reprend, vous voyez ça a un peu changé, la luminosité n'est pas du tout la même et ma tenue n'est pas du tout la même, tout simplement parce que la fin de la vidéo a bugué. Donc je vous fais la fin de cette vidéo ce matin 9h pour ce soir 18h. Bref, je fais vite parce que je n'ai pas tellement le temps. Donc pour terminer avec ce produit là, donc avec le Stay Matte, la base de teint de chez Rimmel, je mettrai la note de 6,5 sur 10 parce que j'aime pas tellement ce genre de produit, c'est efficace mais que quelques heures et c'est vraiment pas bon du tout pour la peau étant donné que la composition est dégueulasse. Donc 6,5 sur 10. Je suis assez gentil avec les notes. Ensuite, nous avons essayé bon ça c'est un produit que je vais passer rapidement parce qu'on le connaît, c'est le Rêve de Miel, donc le baume à lèvres de chez Nuxe. J'ai terminé mon By Terry, mon baume à la rose que j'adorais et au final, bon celui-ci je l'aime beaucoup, vous voyez ça, je l'ai bien utilisé déjà. Et le seul point négatif que j'aurais à lui donner, c'est qu'il est tellement gras, tellement épais, que même après la douche, vous voyez là je viens de me doucher, et j'ai l'impression d'avoir un reste sur les lèvres de hier soir. Donc bon, c'est pas très agréable, mais au final il fait super bien son boulot. On a les lèvres bien hydratées, la texture j'adore, l'odeur j'adore, donc ça n'a rien à dire. Je vais lui mettre la note de 9 on va dire, mais parce qu'il y a mieux. Donc 9 sur 10 c'est déjà pas mal. Et pour finir, nous avons essayé le nouveau soin de chez Mixa, donc c'est la DD Crème. Donc, je sais pas quand c'est qu'il est sorti ce produit là, mais bon, c'était nouveau. Donc c'est un hydratant teinté protecteur anti-imperfection dermodéfense. Donc après les bébés, après les CC, ils nous font les DD. Donc pour un petit rappel, la bébé crème c'est le Beauty Balm, donc c'est-à-dire que ça a été créé il y a longtemps en Allemagne pour les femmes qui souhaitaient sortir après une opération chirurgicale faciale, après laser, après un peeling, etc. pour camoufler justement les rougeurs ou les gros défauts de post-opératoire en fait. Sur leur visage et surtout pour protéger leur peau du soleil. Donc ça c'est le Beauty Balm. Ensuite ils ont sorti la CC Crème. La CC Crème c'est le Color Control, donc c'est à dire que vous allez, non personne n'a la même couleur sur tout le visage et la correctrice de couleur, donc la CC Crème, permettait vraiment de jouer sur les nuances, sur le coloriel de la peau pour avoir un teint assez homogène, donc d'où la texture en fait qui était universelle, enfin la couleur qui était universelle, qui s'adaptait à toutes les carnations justement pour se fondre sur chaque carnation et donner un résultat assez homogène. Et là donc ils ont sorti la DD Crème, c'est la Dermo Défense. Ouais, bébé, CC, DD, ça va, on va arrêter. La prochaine, ça sera la EE, donc je sais pas si vous avez des idées marketing pour eux, ça serait bien. Donc Dermodéfense, je suppose, alors il y a du zinc, elle est antioxydante et elle a un SPF de 15, donc je suppose que c'est plutôt le côté antioxydant qui est mis en avant sur ce produit-là, parce que le SPF, il y en a dans toutes. Il y a du zinc, donc pour le côté anti-imperfection. Ouais, dermodéfense, elle aide la peau à se défendre seule, je doute vraiment. Bon, bref. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette crème? Elle est pas mal, elle est bien hydratante, elle a un effet vraiment homogène, donc elle va unifier le teint assez naturellement, mais chose qu'il ne faut pas faire, enfin pour moi, c'est d'en mettre beaucoup. Donc, c'est vraiment une toute petite quantité. Elle est déjà teintée. C'est pas comme la CC Crème, donc il y a vraiment une teinte. Moi j'ai choisi, mais il n'y a pas de couleur, je crois. Non, il n'y a pas de couleur. Bon, je sais pas. Donc elles se font bien sur le visage, par contre une toute petite quantité parce que moi, comme d'habitude, j'ai tendance à graisser facilement. Et pour des produits comme ça, j'ai toujours peur qu'en en mettant trop, ma peau ne le supporte pas. Donc vraiment pas mal. Je tiens à dire que j'étais quand même assez étonné par ce produit. Je m'attendais à moins bien en fait. Donc
voilà, je sais pas ce qu'en aura pensé Margot, donc on verra son avis pour une fille qui aura pas la même utilisation que moi, parce que moi j'en tapotais à quelques zones où j'avais besoin de protéger ou d'avoir un petit côté affinant au niveau des pores ou cacher des petites imperfections. À voir. Donc elle est non comédogène, elle est hypoallergénique, sans parabènes, donc c'est plutôt pas mal. Le prix est bien aussi, je vous mettrai le prix juste en dessous aussi. Donc moi je vais lui mettre la note de 8 parce que j'ai été agréablement surpris par la marque et par ce produit là que je ne connaissais pas du tout. Voilà, bon bah écoutez, on a fait le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à aller voir, bah, c'est un peu le but de la vidéo, d'aller voir la vidéo de Margot, donc je vous mets sa chaîne juste en dessous, pour avoir justement un avis masculin et un avis féminin. Si des personnes qui passent par là souhaitent refaire cette vidéo, allez-y, le but du jeu c'est quand même de le faire avec un homme et une femme, sinon je pense que c'est du déjà vu si on fait ça, si vous faites ça entre filles. Voilà, écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous, j'espère que vous aviez suivi que cette vidéo ne sortirait pas vendredi, mais elle sortirait aujourd'hui, en fait samedi, parce que bah, c'était une vidéo un peu spéciale, donc on s'est entendu sur le jour de sortie en fait. Donc voilà, bah, écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie encore de vous abonner de jour en jour sur ma chaîne, je suis très très content. Donc voilà, bah, écoutez, gros bisous à tous, passez tous un bon week-end, de bonnes fêtes si jamais c'était difficile pour moi de filmer, et on se revoit très bientôt. Voilà, bisous à tous.